Alors, la moto électrique Zero Motorcycles, mis à jour, restylée. Enfin, je suis pas sûr de dire ça pour une moto d'ailleurs, mais... La Zero S 2024 change du tout au tout, figurant parmi les best-sellers de la marque californienne. Le roadster sportif reprend les lignes de la SRF et hérite de la plateforme FST de Zero, notamment caractérisée par son cadre en treillis. Moi, j'y connais pas grand-chose en moto, je vous avoue, donc j'en parle un peu parce que c'est des véhicules électriques, mais bon. Accessible dès le permis A1, cette nouvelle monture se veut techniquement beaucoup plus avancée, avec une suspension Showa entièrement réglable, des pneus Pirelli, Diablo Rosso 3, et le tout dernier système d'exploitation Cypher 3 de Zero. Alors, le bloc moteur, 11 kW de puissance nominale, 45 kW en crête, 132 Nm de couple, vitesse de pointe bridée à 139 km/h, 14,4 kWh de batterie. La batterie pourrait être upgradée électroniquement pour atteindre plus de 17 kWh. Oh, c'est pas énorme hein, quand même. Il y a toujours l'option Power Tank qui permet aux gros rouleurs de bénéficier de plus de 20 kWh de capacité exploitable. Alors par contre elle est plus lourde, 223 kg. Les chiffres sont légèrement revus à la baisse pour l'autonomie. L'autonomie est désormais donnée pour 248 km en cycle urbain. Ça c'est un mauvais point. Hein. Outre la nouvelle S, le marque californienne a revu le positionnement de la 0SR avec l'ajout d'une version accessible au permis 2, A2, offrant 52 kW de puissance en crête et 150 km/h de vitesse maximale. Elle est associée à une batterie de 15,6 kWh. Il n'y a pas de charge rapide sur ces motos. Interpellé sur le sujet, le responsable du marché français nous explique que la tension de la batterie n'est pas suffisamment élevée pour justifier l'intégration du système. En cas de besoin, vous pourrez toujours opter pour l'option Charge Tank qui vous permettra de recharger à 6 kW. Ouais, ok. En entrée de gamme, la 0DS hérite de la plateforme et traînée sur la nouvelle DSR X si la configuration électrique est la même que la 0S. Les pneumatiques passent sur du Pirelli Scorpion STR. Alors, elle est accessible avec un permis A2, 70 chevaux, 170 Nm de couple, 150 km/h. La capacité de la batterie grimpe à 15,6 kWh pour une autonomie de 240 km. Bon alors, les tarifs. Ça baisse apparemment. Mais en même temps, l'autonomie baisse aussi, donc je dirais que la baisse de prix est logique, hein, finalement. Cette gamme 2024 est ainsi 7% moins chère que le millésime précédent, le tout avec des évolutions techniques conséquentes pour certains modèles. Ouais, enfin, l'autonomie baisse, donc je suis désolé, mais ça c'est important quand même. Surtout que les motos électriques n'ont pas beaucoup d'autonomie. En fait, Zero Motorcycles, autant là, ils étaient en avance sur leurs concurrents, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de se faire rattraper largement par d'autres concurrents, notamment chinois. Hein. On a l'impression que ça n'évolue pas beaucoup en fait, du côté de ce constructeur de motos électriques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez une moto électrique ou pas? Ou est-ce que vous en avez essayé une? Dites-moi en commentaire.